Tempête de grêle, inondations, sécheresse, le climat fait flamber les primes et menace la capacité d'assurer certains territoires. C'est ce que dit la nouvelle étude de l'UFC Que Choisir sur l'assurance habitation face à l'intensification des risques climatiques. L'an passé, en 2024, les événements climatiques ont coûté 5 milliards d'euros aux assureurs. C'est la 9e année la plus coûteuse depuis la création du régime de catastrophe naturelle en 1982. On en parle avec nos invités. Bonjour à vous, Juliette Woods. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Vous êtes chargée de mission banque et assurance justement à l'UFC Que Choisir. Vous allez nous éclairer donc sur cette étude. Bonjour à vous à distance, Olivier Moustakakis. Excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Vous êtes le cofondateur d'Assureland. Bonjour à vous. Et puis Aaron Tanzi du service Météo Climat nous a également rejoint. Bonjour Aaron. Vous allez tout nous expliquer. C'est vrai que les catastrophes naturelles se multiplient et on va comprendre aussi pourquoi ces dernières années. D'abord, un point justement sur cette étude. Avec vous, Florent Boutet, bonjour. Il y a plusieurs enseignements, Florent, c'est vrai, à retenir. D'abord, qu'on paye plus cher pour être finalement moins bien indemnisé. Oui, pour s'en rendre compte, on va partir d'un cas concret en ce qui concerne les factures d'assurance. Il y a la surprime en ce qui concerne le régime de catastrophe naturelle. Jusqu'en 2023, en moyenne en France, elle était de 25 €. Eh bien, elle a bondi en 2 ans. Regardez, on atteint le chiffre de 42 €. Ce qui veut dire que l'on paye plus, c'est vrai, mais qu'on n'est pas forcément mieux indemnisé. Regardez, la franchise sécheresse, par exemple, elle a été en moyenne, là encore, multipliée par 4 en France, jusqu'à 1 520 € aujourd'hui, alors qu'elle n'était au maximum que de 380 € il y a 2 ans. C'est dire, avec des clauses d'exclusion aussi qui se multiplient, notamment pour défaut d'entretien. C'est un peu flou, mais lorsque malheureusement l'assurance estime que l'on est concerné, eh bien là encore, on n'est pas indemnisé. Enfin, il y a les logements qui seraient non assurables. Ça représenterait une part autant toujours plus importante du territoire, jusqu'à 3% de ces logements. Florent, évidemment, tout ça, c'est à cause des aléas climatiques. Quels sont les principaux risques climatiques ? Eh bien, en premier lieu, le risque qu'on appelle sécheresse RGA pour retrait-gonflement des argiles. C'est un mécanisme qui fait que lorsque le sol s'assèche, il se rétracte et lorsqu'il pleut à nouveau, il gonfle et ça procure des fissures comme on le voit ici sur cette photo. C'est le premier risque en France. Regardez le coût cumulé d'ici à 2050 petites coquilles, c'est 43 milliards d'euros. À cela, il faut ajouter le risque de grêle, les orages violents qui se multiplient, notamment sur le Massif central ou encore sur la Bourgogne, les tempêtes, vents violents, notamment toute la façade ouest du pays qui est régulièrement impactée, et puis les inondations, les fortes pluies qui génèrent des dégâts des eaux, des secteurs comme le Pas-de-Calais ces dernières années, la ville de Redon en Bretagne ou encore le littoral méditerranéen en raison des épisodes Cévenol sont là encore particulièrement exposés. Le coût des sinistres climatiques en moyenne aujourd'hui, c'est 6 milliards d'euros par an que les assurances doivent débourser pour indemniser les sinistrés. Rendez-vous compte, c'est 20% de plus par rapport à ce qui était initialement prévu. Merci beaucoup, Florent Boutet, pour toutes ces explications. Voilà pour ce rapport de l'UFC Que Choisir. Juliette Woods, c'est vrai, le changement climatique, c'est la double peine. Il y a la catastrophe, il y a les dégâts, et puis après, il y a cette assurance qui grimpe 7 à 8% de hausse. Oui, tout à fait. La prime moyenne a encore augmenté au 1er janvier 2025. Alors, ça s'explique par plusieurs phénomènes, par les hausses déjà des primes moyennes par les assureurs depuis ces dernières années, mais également avec la hausse de la surprime CatNat, qui est passée de 12 à 20% cette année. C'est vrai que CatNat, donc ces catastrophes naturelles, on le disait, c'est un régime qui existe depuis 1982, qui a été revu en janvier. Pour le coup, il n'y a pas de conséquences pour l'instant à ça. Non, en fait, c'est un principe du coup de solidarité. C'est une caisse d'État en fait et qui permet de rémunérer, de rembourser les sinistres liés aux catastrophes naturelles, puisque c'est pas la prime d'assurance classique habitation qui va rentrer en compte s'il y a un phénomène de catastrophe naturelle. On l'a vu justement avec les chiffres que Florent nous a donnés. Donc 42 € par an, c'était 25 € par an avant. Et il y a une franchise, un reste à charge. Olivier Moustakakis, on paye plus cher et on est moins bien assuré. C'est vrai du coup en cas de catastrophe naturelle, même si tout le monde est couvert aujourd'hui. Alors, on paye plus cher, oui. Alors, à cela, 2 raisons. En effet, l'évolution des aléas climatiques qui pèsent pour beaucoup. Mais il y a une donnée essentielle qu'on oublie à chaque fois de mentionner. Je pense que c'est important en termes d'éclairage. Quand vous regardez tous les rapports qui sont notamment produits par la Caisse centrale de réassurance, qui est en fait le réassureur de l'État, c'est la Caisse centrale qui gère en fait le régime catastrophe naturelle.
Quand vous regardez les projections à horizon 2050, on parle de 150 milliards d'euros de coût global de la facture aléa climatique. Une grosse partie de cette augmentation est due aussi à la valorisation de la matière assurable. C'est-à-dire que les biens coûtent de plus en plus cher, la réparation coûte de plus en plus cher, les biens sont encore mieux équipés. Et donc, en termes d'indemnisation, ça compte pour quasi 40%, si vous voulez, de la facture globale. Donc, il y a à la fois le climat qui joue, mais aussi l'évolution de la valorisation, si vous voulez, de la matière assurable. Donc, on n'est pas moins bien indemnisé, mais l'indemnisation coûte plus cher parce qu'il y a de plus en plus de phénomènes climatiques et parce que aussi il y a une densification des constructions. Les constructions coûtent plus cher. Donc, en termes d'indemnisation, ça revient au global plus cher. Effectivement, il faut dire que les catastrophes naturelles se multiplient ces derniers temps. Comme on le disait, Aaron, elles prennent des formes différentes. Florent nous les a rappelées. Oui, avec des formes différentes et toujours plus d'intensité. D'ici 2050, on prévoit plus 2,7 degrés dans l'atmosphère sur la France. Concrètement, ça veut dire 1 degré en plus dans l'atmosphère, c'est 7% en plus d'humidité. Donc cette humidité, cette vapeur d'eau doit redescendre à un moment au sol de façon de plus en plus intense. On les voit ici par des phénomènes de tempêtes, des pluies, des inondations, le relief aussi qui joue beaucoup. Ouais. Au final, on aura peut-être, même certainement, moins de pluie l'été, moins 10% d'ici 2050, mais plus de pluie l'hiver, plus 20%, et des pluies qui vont tomber de plus en plus intensément sur les régions. Différentes régions seront touchées. On pense aux Bouches-du-Rhône, également tous les littoraux. On a vu déjà, on se souvient qu'avec ces inondations du côté de Redon, de Rennes, des inondations qui étaient historiques. Et en fait, ce qui était anormal va devenir la normalité dans le futur, à condition toujours de peut-être pouvoir limiter ce réchauffement climatique. Et là, on peut agir au quotidien ou avec justement des décisions au niveau de l'État. Olivier Moustakakis, le plus coûteux pour les assurances, c'est justement la sécheresse ? Alors, c'est un des risques qui coûte de plus en plus cher, clairement. On est à plus d'1 milliard maintenant chaque année. Mais ce n'est pas le seul, si vous voulez. Il y a vraiment une multiplication des phénomènes, que ce soit les phénomènes d'inondation qu'on voit de manière récurrente maintenant, année après année, les phénomènes aussi de tempêtes, grêle-neige. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en effet, comme vous le précisiez, il y a 2 régimes d'indemnisation en parallèle qui fonctionnent en France. Le régime légal, le régime des catastrophes naturelles, qui est alimenté par un fonds d'indemnisation qui intervient dans le cadre, par exemple, de grosses inondations, de séismes, d'avalanches, donc ce type d'événements climatiques très violents, d'accord ? Et ensuite, votre régime classique d'assurance, c'est-à-dire vos propres garanties d'assurance que tout un chacun souscrit sur son contrat d'assurance multirisque habitation. Et donc, ce sont ces 2 mécanismes, si vous voulez, qui permettent, notamment pour le régime catastrophe naturelle, de protéger in fine les gens. Parce que quand on regarde, par exemple, sans aller aux États-Unis, nos voisins allemands qui n'ont pas un régime légal de ce type, pour les inondations, il existe une option inondation que certains peuvent souscrire, mais les gens qui sont dans des zones qui sont exposées, ça coûte excessivement cher. Donc le régime catastrophe naturelle, même s'il est imparfait, il est quand même très protecteur, parce que c'est un régime de solidarité. On le soulignait en début de reportage, qui est important parce qu'il permet justement d'indemniser des personnes qui, faute de quoi, sans l'existence de ce régime, n'arriveraient pas, in fine, à s'assurer. Et Florent nous disait aussi que se développaient les clauses d'exclusion qui excluent de l'assurance, du coup, quand toutes les conditions ne sont pas remplies. Alors, dans l'assurance, il y a contrat d'assurance. Un contrat, il y a des clauses, en effet. Donc, il y a des clauses de prévention à mettre en œuvre. Alors, je vais vous donner un exemple peut-être simple pour nos téléspectateurs. Par exemple, quand vous disposez d'une assurance et d'une garantie vol sur votre assurance habitation, souvent, c'est assorti de mesures pour que cette garantie s'applique. On va peut-être vous demander d'installer tel type de serrure. On va peut-être vous demander d'installer une alarme avec télésurveillance. Donc, il faut bien lire son contrat, parce qu'en effet, si vous ne respectez pas les clauses du contrat, in fine, que vous avez souscrit et que vous avez signé, vous risquez d'avoir une diminution de l'indemnisation qui est prévue au contrat. Donc ça, c'est très important à souligner. Bien regarder déjà ce pourquoi vous êtes couvert, quelles sont les exclusions et quelles sont les conditions d'application de la garantie. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous devez respecter, en fait, pour pouvoir être indemnisé. Ces montants, en tout cas, ils augmentent aussi avec une vraie disparité en fonction des territoires. Juliette Woods, à profil égal, la prime d'assurance, elle peut varier du simple au double selon la commune. C'est ce que vous avez révélé.
Oui, bien sûr. Les consommateurs ne vont pas avoir les mêmes offres de contrats d'assurance habitation s'ils habitent sur le littoral, sur une zone à risque, sur une zone qui a aussi été déjà touchée en fait par des événements climatiques. On va voir d'ailleurs la carte que vous dévoilez à l'UFC Que Choisir. Vous allez pouvoir peut-être nous l'expliquer en même temps. Alors en fait, c'est l'ACPR, du coup l'autorité de contrôle des assureurs, qui a sorti une projection du nombre de contrats d'assurance qui seraient résiliés en 2050. Selon Donc plus c'est foncé, plus ce sont des zones à risque. C'est ça, selon une projection du coup pessimiste. Et on voit notamment que sur toute la côte ouest du littoral, notamment dans les Côtes d'Armor, il pourrait y avoir beaucoup de contrats qui seraient résiliés par les assureurs, notamment en raison en fait de la liberté contractuelle de proposer une offre ou non. Et si le risque devient trop élevé, alors les assureurs pourraient potentiellement se retirer de certains territoires. Désengager. On va poser la question dans un instant à Olivier Moustakakis, mais d'abord à Rontanzit, on va revoir cette carte. Oui, tout à fait, elle est pour très voir intéressante. le parallèle avec les phénomènes climatiques qui peuvent s'abattre sur ces régions. Oui, on l'a vu, on se souvient des inondations à Redon, à Rennes, donc en Ille-et-Vilaine, sur la Côte d'Armor, beaucoup de tempêtes. Aussi le phénomène d'érosion, de submersion marine. On voit sur la façade atlantique, du côté de la Vendée, du côté de Saintes. Dès qu'il pleut dans ces régions, donc c'est inondé très rapidement et les pluies sont très intenses. C'est un phénomène qu'on ne connaissait pas dans le passé. Les pluies qui se multiplient, ces phénomènes de tempêtes aussi, elles ne sont pas plus nombreuses, ces tempêtes, mais elles sont plus violentes et elles arrivent par la façade atlantique avec ce courant océanique et donc là ça balaye toute la façade atlantique aussi sur les Bouches-du-Rhône. Alors là il y a aussi des épisodes cévenols qui se mettent en place, c'est-à-dire une eau de mer, la Méditerranée qui se réchauffe, ouais. Cette eau condense, remonte à un moment, retombe au sol avec sur la montagne, elle est bloquée par cet épisode cévenol sur les Cévennes et ça retombe très fortement sur le Gard, sur le Vaucluse et à la rentrée sur Marseille. On pense aussi également du côté du Lavandou au mois de mai dernier où il y a eu 2 morts, beaucoup d'intempéries, puis beaucoup de ruissellement urbain avec des villes de plus en plus urbanisées. On bétonne de plus en plus et l'eau à un moment ne peut pas s'infiltrer, elle ruisselle et donc là ça dégage beaucoup de quartiers et ça engloutit pas mal de maisons. Donc d'ici 2050, les assureurs l'ont bien compris, ces régions-là sont à risque et certaines maisons, certains contrats ne pourront plus être renouvelés. Olivier Moustakakis, c'est vrai que dans les zones les plus exposées, certains ménages constatent déjà une difficulté réelle à obtenir une assurance habitation abordable, voire une offre tout court. Est-ce que finalement, il y a des zones où il ne va plus falloir s'installer ? Alors aujourd'hui, on n'est pas dans des zones qui ne sont pas assurables en France. Il y a des zones qui coûtent beaucoup plus cher, bien évidemment, parce que déjà, il y a moins de concurrence. Certains assureurs se sont retirés sur certaines zones. Donc, quand il y a moins de concurrence, forcément, les prix sont en augmentation. D'accord ? Le vrai sujet, parce que ça, ce sont les prévisions les plus alarmistes, c'est-à-dire si, entre guillemets, rien n'est fait à horizon 2050. Le vrai sujet, c'est quelles sont les mesures de prévention. Alors, certaines sont déjà mises en place. Quelles sont les mesures de prévention ? Parce qu'on ne pourra pas malheureusement éviter les inondations, les tempêtes à répétition, les orages, etc. Quelles sont les mesures de prévention à mettre en œuvre pour éviter que la facture ne gonfle, donc pour faire diminuer in fine le montant de l'indemnisation, donc in fine pour nous consommateurs, pour éviter qu'il y ait une hausse comme ça année après année de nos primes d'assurance. Le vrai sujet, c'est quelles sont les mesures à prendre. Alors il y en a qui sont très simples, c'est simplement des actions mécaniques. On peut mettre en place contre les inondations des bâtards d'eau. Mais tout ça, ça a un coût. Ça veut dire, quand je disais qu'on ne pourrait plus y aller s'installer, évidemment, ce sera toujours possible, mais je veux dire, financièrement, ça sera étouffant. Entre l'assurance et les mesures de prévention dont vous parlez. C'est pour ça qu'il est important de mettre en place les mesures de prévention et d'accélérer, si vous voulez, l'ensemble des mesures de prévention qui commencent à être mises en œuvre. Oui, c'est essentiel. Juliette Woods, vous dites qu'il faut garantir partout, sur tout le territoire, une couverture d'assurance, même dans ces zones les plus touchées, les plus sinistrées dans les années à venir peut-être. Oui, bien sûr, c'est une demande qui est essentielle en tant que d'association de défense des consommateurs, puisque, comme disait notre collègue, si on est sur un marché concurrentiel, moins il y a d'offres, plus les prix vont augmenter. Oui. Donc le fait de demander à tous les gros acteurs d'assureurs opérant sur le territoire national de garantir une offre, de proposer au moins une offre, ça permettra de ne pas avoir des prix qui vont complètement exploser selon les territoires. Vous réclamez avec l'UFC Que Choisir justement une réforme ambitieuse de notre système assurantiel. Quelle forme ça prendrait ? Quelles en sont les priorités pour vous ? Justement, c'est ça. Déjà à tous les c'est vraiment l'accès à tous les territoires, qu'il n'y ait pas des territoires qui se retrouvent sans offre. Donc que tous les gros acteurs qui opèrent sur tout le territoire puissent proposer une offre d'assurance habitation.
pour notamment stimuler le marché concurrentiel. On demande aussi plus de lisibilité en fait dans les garanties parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué pour un consommateur de comparer un contrat à un autre, savoir les garanties qui sont prises en compte et les exclusions. Oui, il faut être vigilant, mais c'est très compliqué. Donc une fiche d'information standardisée qui récapitule ce qui est pris en charge pour pas avoir de mauvaises surprises parce qu'il y a beaucoup de consommateurs qui sont en fait directement impactés et qui font les démarches pour être indemnisés, qui découvrent ça. Il y a aussi toute la notion dans les phénomènes de RGA et de catastrophes naturelles, vu que ça relève du principe de la surprime CatNat, qui est un principe solidaire. Il faut qu'il y ait la publication d'un arrêté. Donc il y a aussi beaucoup de consommateurs qui nous font des retombées et des remontées, comme quoi ils n'ont pas d'indemnisation, puisque ça n'a pas été reconnu. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui se détournent de ça ? Se détournent, comment ça ? Qui, en fait, justement, se retrouvent, comme vous l'avez dit, avec une mauvaise surprise parce qu'ils n'ont pas conclu certains accords dans les clauses et qui se font exclure du système d'assurance. On a des remontées de consommateurs en fait, qui sont surpris puisqu'il y a des clauses d'exclusion, il y a des garanties qui ne sont pas prises en compte. Il y a aussi de la discussion, des cas de défaut d'entretien qui sont mentionnés par de l'assureur, donc qui ne vont pas être indemnisés. Et il y a aussi en fait toute la question de l'expert d'assurance qui vient constater les dégâts et qui fait des évaluations pour l'indemnisation qui sera mise en œuvre. Cet expert d'assurance, en fait, il est mandaté par la compagnie d'assurance. Il y a aussi toute cette question d'indépendance de l'expert. Olivier Moustakakis, justement, certains pourraient revoir un peu leur système chez les assurances ou réduire leur marge, ce serait possible ? Alors, contrairement à ce que l'on croit, les branches habitation ou autres sont des branches plutôt qui sont déficitaires et qui ont été par le passé. D'accord ? Et il faut savoir que les assureurs ont une obligation d'être positifs financièrement. C'est-à-dire qu'ils ont, et ce qui nous garantit, nous, consommateurs, c'est-à dire que comme en fait, ils encaissent en amont de l'argent qui sera déversé vers le futur lorsqu'il y a la survenance d'un sinistre, c'est important que l'assureur puisse honorer son contrat dans le futur. Donc, les assureurs sont très contrôlés par la CPR, qui est le gendarme des assureurs, d'accord, année après année, pour qu'ils mesurent leur solvabilité. Donc après, est-ce que les assureurs peuvent être plus clairs en termes de lisibilité de leur contrat ? La réponse, c'est certainement oui. Alors, même s'ils ont fait d'énormes efforts depuis de nombreuses années, d'accord ? Il y a aujourd'hui quand même une fiche d'identification et une fiche qui décrit ce qui est couvert, quelles sont les exclusions, etc., qui est remise, c'est une obligation légale à chaque assuré lorsqu'il souscrit son contrat. Donc, a priori, si vous lisez bien cette fiche, vous savez à quoi vous en tenir, d'accord ? Mais ça peut être un peu compliqué, comme on l'a dit. Alors, c'est un peu compliqué. L'assurance, c'est quand même assez réglementé. C'est très technique en termes de terminologie dans les contrats. Mais cette fiche-là a pour objectif, si vous voulez, d'être un peu plus pédagogique. Oui, vous essayez de nous rassurer, on le comprend bien, mais c'est vrai que c'est toujours un peu hermétique. Vous savez quand même à quoi vous avez droit. Oui, c'est toujours un peu hermétique, c'est vrai. En tout cas, on comprend évidemment qu'il faut bien regarder la moindre petite astérix dans ces contrats d'assurance. Il y a déjà des conséquences avec ces aléas climatiques. À Rouen, il y a déjà des villes où il n'y a plus d'assurance. C'est pas en France, Oui, pas en France, mais au Royaume-Uni, puisque la commune de Tenbury Wells, qui a été touchée en 2024 par de graves inondations, dû à une tempête qui pourrait se produire en France, cette ville est aujourd'hui impossible. On ne peut plus s'assurer dans cette ville, que vous soyez particulier ou même commerçant, en cas d'inondation. Vous n'avez rien, vous ne pouvez plus vous retourner, il n'y a aucune assurance. Et au vu des changements climatiques qui s'annoncent, et au vu de cette pluie qui peut arriver, qui est annoncée, c'est inquiétant, parce que ce qui se passe au Royaume-Uni pourrait arriver évidemment dans les années qui viennent en France. Olivier Moustakakis, pour vous, ça pourrait arriver ou vous allez nous porter un petit message d'espoir sur les assureurs ? Alors moi, je ne suis pas assureur. Mais non, il y a eu une crise sur l'assurance des collectivités en France, assez récente. Mais pour une raison, en fait, indépendamment de la sinistralité haute, pour une raison, dans les années 2010, si vous voulez, il y a deux assureurs principalement qui ont fait du dumping sur les prix pour accroître leur part de marché. D'accord ? Donc la plupart des autres assureurs se sont retirés parce qu'ils ne voulaient pas baisser les tarifs à ce niveau-là, parce que les tarifs n'étaient pas cohérents par rapport à la sinistralité et à son évolution. Donc on s'est retrouvés il y a environ 2 ans, où ces deux assureurs-là, qui avaient en effet gagné des parts de marché considérables, puisqu'ils détenaient quasi 90% du marché des collectivités locales, ont été obligés soit d'augmenter de façon hallucinante leurs tarifs, soit de résilier les contrats. Donc il y a certaines communes qui se sont retrouvées en difficulté, qui ont eu du mal en fait à se réassurer, en effet. Mais pour des raisons climatiques, est-ce que ça vous semble envisageable qu'on arrive en France à ce niveau-là ?
Alors non, parce qu'il y a le régime justement protecteur des catastrophes naturelles, qui est quand même un régime très important. Après, c'est un choix de société, hein, mais c'est un régime très important qui quand même permet, si vous voulez, de couvrir l'ensemble du territoire. Alors même si c'est en augmentation en termes de coûts, quand on regarde les montants qui sont versés en indemnisation et que ça nous coûte environ une quarantaine d'euros en plus sur nos contrats d'assurance habitation, in fine, l'équation n'est pas trop mauvaise pour nous consommateurs. Juliette Woods, comment savoir s'il faut changer d'assurance? Quel conseil vous donnez aux consommateurs en l'occurrence? Alors, bien lire son contrat, Ouais. les garanties, les exclusions, essayer de comprendre un maximum parce que c'est pas un langage non plus très facile, mais aller dans les brochures, comprendre et après comparer. Il y a des comparateurs. L'UFC Que Choisir propose notamment un comparateur d'assurance habitation également. Essayer de voir les offres les plus Attractive. c'est Et ça. quitte à renégocier même avec son propre assureur, hein, tous les 2-3 ans, c'est un conseil qu'on entend aussi régulièrement. Oui, bien sûr, on peut renégocier avec son assureur. C'est un marché concurrentiel, donc essayer de négocier au maximum et de changer son contrat si jamais on n'est pas couvert. Merci beaucoup. Merci Juliette Woods d'être venue Merci. avec nous pour en parler de l'UFC Que Choisir. Merci à vous Olivier Moustakakis d'Assureland et Aaron Tanzit du service météo-climat pour toutes vos explications.